Salut les enseignants! Ça fait plusieurs fois qu'on nous demande de vous faire une capsule Bonjour les profs pour vous expliquer la façon de structurer une mini-leçon pour vos périodes d'atelier d'écriture. Alors, dans les minutes qui vont suivre, je vous présente les 5 étapes nécessaires à la réalisation d'une mini-leçon efficace, soit la connexion, le point d'enseignement, l'enseignement, l'engagement actif et finalement le lien. Donc, portez bien attention à chacune des 5 étapes qui seront décortiquées pour vous et puis vous allez pouvoir à votre tour les appliquer dans votre classe. Alors, bon visionnement! La mini-leçon en général. L'atelier d'écriture débute toujours par une mini-leçon. C'est à ce moment que l'enseignant enseigne à l'ensemble du groupe. Il enseigne une stratégie sur le processus, sur les conventions. Le coin rassemblement est l'endroit tout désigné pour la vivre. La mini-leçon dure entre 10 et 15 minutes. Ce que ça fait la mini-leçon, ça inspire et ça engage, ça crée un sentiment d'urgence, c'est en réaction et ça enseigne comment choisir dans un répertoire de stratégies et ça encourage à en essayer de nouvelles. Elle comporte 5 parties distinctes, la connexion, le point d'enseignement, l'enseignement, l'engagement actif et le lien. Étape numéro 1, la connexion. La connexion. La connexion amorce la mini-leçon. Elle sert à capter l'attention. Elle fait le lien avec ce que les élèves ont déjà appris. Elle peut référer à un enseignement précédent et elle peut permettre de revoir un tableau d'ancrage. On peut donner un exemple d'un élève. On souhaite aussi ajouter à leur bagage. On peut raconter une histoire personnelle ou une histoire qui met en lumière notre lien avec les élèves. Il faut y mettre de la personnalité et on essaie d'être légèrement théâtral. Les auteurs, vous savez, plus tôt cette semaine, on a appris à susciter l'intérêt de nos lecteurs pour les garder captivés puis engagés tout au long de leur lecture. De cette façon-là, vous avez réussi à rendre le cœur de votre deuxième texte beaucoup plus intéressant et agréable à lire pour tous les lecteurs qui vont tenir votre livre entre leurs mains. Prenez votre premier puis votre deuxième livret devant vous, l'un à côté de l'autre. Le premier à gauche, puis le deuxième, votre plus récent, mettez-le à droite. Je vais vous poser une question extrêmement importante. En quoi le livre le plus récent est-il meilleur que le premier? Mais avant de répondre, essaie aussi de penser pourquoi est-ce que je te pose cette question-là qui est vraiment importante. Vas-y, je te laisse y réfléchir un peu. Oui, Amine? Ah, absolument! Les différences entre les deux livres sont notables. Ça montre que vous avez progressé. Vous vous êtes grandement amélioré, c'est vrai. Ok, je vous demande. Levez votre poing de la fierté si votre deuxième texte a plus de lignes, plus de pages, plus de détails. Ouais, fantastique. Ok. Maintenant, levez votre nouveau livret. Ce livre-là que vous tenez dans vos mains, ça va être le meilleur de toute la gamme. Pourquoi? Parce que vous allez faire tout ce que vous avez appris depuis le début du module. Oui! On enchaîne avec le point d'enseignement. Le point d'enseignement. Il faut nommer le point d'enseignement de façon directe, claire et précise. Idéalement, en une phrase. Il sera répété à chaque partie de la mini-leçon. Les mots que nous utilisons seront présents dans le tableau d'ancrage. Il doit être fort. Prenons cet exemple pour débuter notre point d'enseignement. Aujourd'hui, je veux vous enseigner que les auteurs et on introduit notre point d'enseignement. Aujourd'hui, je veux vous enseigner une autre chose que les auteurs font avec leurs livres informatifs. Ces auteurs essaient de rendre leur introduction originale. Tout simplement. Ils savent que le début de leur texte est important, puis ils essaient de le faire sortir de l'ordinaire. Et c'est parti pour un 5 minutes avec l'enseignement. L'enseignement. On démontre aux élèves de façon explicite comment s'y prendre pour mettre en pratique l'enseignement que l'on vient de nommer. On utilise des textes modèles que les élèves connaissent déjà. On peut aussi utiliser un texte exemple préparé à l'avance. Les élèves doivent voir le processus pour utiliser la stratégie. Je montre ce qui se passe dans ma tête d'auteur. Vous vous rappelez notre livre informatif sur les routines de notre classe là, qu'on avait écrit au cas où qu'un nouvel élève se joindrait à nous dans notre classe pendant l'année? On avait dit qu'il commencerait comme ça, hein?
dans ce livre, je vais vous enseigner tout ce que je sais sur les routines du groupe 504. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est original? Pas vraiment. Ouais, non, je suis d'accord avec vous autres. Donc, comment on peut faire pour mettre un peu de punch à cette intro-là? Comment on peut faire? Donc, si je prenais quelques livres qu'on possède dans notre classe, là, puis que je vous en donnais tous un par équipe de partenaires, pour que vous puissiez les regarder. Hein, peut-être que... En fait, voyez si les auteurs vous donnent des idées sur la façon d'écrire une introduction originale. Ces livres-là, ils n'auront pas tous une introduction sacoche, là. Mais si jamais le livre que tu as en a une, essayez de déterminer ce que l'auteur a fait pour qu'on puisse s'en inspirer après. OK? Je vous en remets. Alors, dites-moi vos idées. Qu'est-ce que vous avez repéré dans les livres? Comment vous pouvez le formuler? On va essayer de trouver des mots-clés pour intégrer à notre tableau d'ancrage. Alors, moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, puis je les ai déjà répertoriés d'avance parce que je les connais, mes livres informatifs, je les ai lus un peu, mais je voulais vous faire travailler pour voir qu'est-ce que vous alliez remarquer dans ces introductions originales. Donc, une première chose qu'on peut faire pour rendre une introduction originale serait de poser une question à notre lecteur. Puis, de cette façon-là, c'est sûr, c'est une bonne façon de s'adresser au lecteur. Donc, on pose une question, on s'adresse au lecteur. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut utiliser des mots qui créent une image. C'est ce que vous aviez remarqué dans certains albums documentaires que vous aviez entre vos mains. On peut aussi raconter une petite histoire. Ben oui, on l'a remarqué dans certains documentaires qu'au départ, on raconte une petite histoire. Puis finalement, un autre point original que j'ai remarqué, c'est qu'on peut donner un fait intéressant. Ça capte l'attention du lecteur, puis ensuite, on le laisse dans sa lecture avec nos différents chapitres là, qu'on va créer dans notre livre documentaire. Alors, on va essayer ces méthodes, puis on va trouver des façons de commencer notre livre sur les routines du groupe 504. On va essayer de poser une question en impliquant le lecteur, un peu comme le fait Raphaël, Raphaël Barbanègre dans Les Saisons de Montréal. Sauf que nous, notre livre, c'est pas au sujet des Saisons de Montréal. Notre livre de classe, c'était concernant les routines du groupe 504. On va essayer de poser une question sur les routines de classe. Donc, je vous ai préparé des exemples, puis voyez comment on peut changer notre introduction qui était dans ce livre. Je vais vous enseigner tout ce que je sais sur les routines du groupe 504. On change ça. Si on posait une question, ça pourrait ressembler à ça ici. Est-ce que dans ton ancienne classe, ton enseignant, ton enseignante avait établi des routines pour favoriser le fonctionnement? Sors ton cahier de notes car c'est avec les règles et les comportements adoptés pendant l'atelier d'écriture que notre périple commence. Je pense que moi, si je voyais ça dans un livre, je serais beaucoup plus intéressé à lire que si j'avais cette petite introduction-là. Une autre façon qu'on a vue, c'était de créer des mots, d'utiliser des mots pour créer une image. Alors, je te propose une autre introduction, toujours sur le même sujet. La classe du groupe 504 est remplie de pupitres, formant des îlots un peu partout. Des livres sont exposés aux quatre coins de la classe. On dirait une vraie jungle littéraire. Les élèves sont silencieux et sont au boulot. Je me demande ce qu'ils font. Je pense qu'on a créé des images dans la tête du lecteur. Les îlots, les quatre coins de la classe, la jungle littéraire. On utilise des beaux mots pour créer des images dans la tête. Et je vous ai gardé une autre méthode pour la fin. En fait, on va utiliser la petite histoire. Moi, c'est une de mes façons d'introduire le texte documentaire que j'aime le plus. Alors, voici la petite histoire. Je me souviens encore de ma première journée d'école. J'étais fébrile de rentrer dans le nouveau local pour rencontrer mon professeur. Monsieur Julien nous a accueillis avec son immense sourire et avec sa voix portante. « Salut la gang! Choisissez-vous une place, mais ne vous asseyez pas sur votre chaise. Asseyez-vous sur votre bureau. » Ça sort de l'ordinaire. Dès ce moment, j'ai su que j'allais passer une magnifique année scolaire. On introduit tranquillement le fait de rentrer dans la classe, puis que peut-être qu'il va y avoir des règles à suivre puis des comportements à adopter. Donc, on a ce tableau d'ancrage-là qui va nous aider tout au long de notre écriture.
Faudrait les engager, nos élèves, avec l'engagement actif. L'engagement actif. Il s'agit d'une pratique guidée. Les partenaires discutent entre eux, ils sont engagés de différentes façons et ils réfléchissent à la façon d'appliquer la stratégie. On souhaite qu'ils s'exercent là, tout de suite, dans leur texte. C'est un temps de pratique court et rapide. Les auteurs, vous allez écrire un autre livre aujourd'hui. Prenez une seconde pour réfléchir à votre sujet. Pendant notre mise en commun hier, vous avez regardé les livres de vos collègues et vous avez trouvé d'excellentes idées pour vos prochains textes. Vous pouvez aussi consulter notre liste de sujets qu'on a fait la semaine dernière. Dites à votre partenaire, ça va être quoi votre sujet aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous retourner un petit 30 secondes, réfléchissez. Action! OK, les élèves, on revient. Merci. Levez votre pouce si vous avez votre idée de texte pour aujourd'hui. Levez votre pouce si vous l'avez. OK, good. Avant de vous engager dans l'introduction, pensez à ce que vous allez écrire pour chacune de vos parties de votre livre informatif. Lève un doigt pour ton sous-sujet numéro 1. Lève un deuxième doigt pour ton sous-sujet numéro 2, numéro 3, numéro 4, puis ainsi de suite. OK, donc je vous laisse encore un petit 30 secondes et minutes là, avec votre partenaire pour essayer de trouver vos 5 sous-sujets de votre livre informatif. Action! Très bien, les auteurs, on revient. Merci. Les auteurs, revenez à votre page 1 de votre livret informatif, votre nouveau. Touchez votre page. Pensez à une question. Pensez à des mots forts pour créer des images. Pensez à une anecdote. N'oubliez pas de vous connecter avec votre lecteur. Ça, c'est très important. Et on termine avec le lien. Le lien. C'est la partie la plus courte, une phrase ou deux. On s'assure que le transfert se fasse, on répète le point d'enseignement et on les invite à l'essayer. C'est une invitation et non une exigence. Donc, les élèves peuvent appliquer la stratégie d'écriture ou bien continuer leur texte en appliquant les stratégies vues précédemment. Voici des exemples de début de phrase qu'on peut utiliser pour le lien. Tout de suite, vous pouvez aller ajouter dans votre texte. Nous avons travaillé, blablabla. Alors, vous allez peut-être choisir de ressortir les textes que vous pensiez avoir terminés et voir comment vous pouvez ajouter blablabla dans ceux-ci. À toutes les fois où vous voudrez souvenez-vous que vous pouvez À partir d'aujourd'hui et pour le reste de votre vie, vous pourrez blablabla. Allez, au boulot les auteurs! Maintenant que tu as pensé à une anecdote, des mots pour créer des images, une petite histoire, une question, là, vite, si tu te sens prêt, mets par écrit une introduction originale. Ça serait dommage que tu l'oublies, OK? Alors, au boulot les auteurs, c'est parti, je vous laisse aller. Bonne période d'écriture. À tantôt. Alors, êtes-vous prêts à essayer la mini-leçon dans votre classe dès demain? Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller regarder dans les livres édités par la Chenelière où vous avez vraiment le verbatim complet pour l'enseignement de vos mini-leçons. Hyper pratique, mais cette capsule-là, c'était vraiment pour vous aider à comprendre les 5 étapes et avoir une modélisation faite par un enseignant. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre enseignement des mini-leçons. Essayez, ça vaut la peine, c'est vraiment gagnant.